Allô, allô? Ouais, ok, on me dit à l'oreillette que le Bitcoin est en train de monter, donc on regarde ça tout de suite, quelques petits indicateurs, et on sortira un beau petit instrument là pour les 115 000 dollars. Allez, on commence tout de suite, et c'est parti, c'est parti. Alors si on commence rapidos par le Bitcoin, ça fait plaisir de voir un petit peu de vert dans ce monde de brut. On a repassé les 110 000 dollars, et on est en train de réintégrer cette espèce de running bizarre, tu vois, cette espèce de canal haussier jaune qu'on avait laissé derrière nous. On l'avait pété vers le bas, on avait cette espèce d'entonnoir qu'on a brisé, et puis il semblerait que du coup la cible des 100 500 dollars aurait agi comme un espèce de support. Ce qui est plutôt curieux, c'est qu'on a fait un espèce de départ en V-bottom, un peu comme le fait le S&P 500. Dans le Bitcoin, on est plus ou moins habitué à faire des W, tu vois, ou alors des triple bottom, des espèces de épaule tête épaule inversée. Là, pour le coup, il semblerait qu'il y a eu pas mal de rachats, et donc ça s'est matérialisé par un V. Bref, dans tous les cas, on va pas se plaindre parce que le Bitcoin, il montre de belles courbes pour l'instant. Juste hier, on a parlé du gap CME, tu vois, suite à la clôture de vendredi soir et à l'ouverture de lundi matin sur les contrats CME de Bitcoin. Et du coup, on s'est dit, voilà, pourquoi pas rêver? Est-ce qu'on pourrait pas avoir un gap de rupture? Pour l'instant, ok, je dis bien pour l'instant, il semblerait qu'on ne soit pas revenu le combler entièrement, d'accord? On a laissé un petit espace derrière nous et le Bitcoin est parti tout chose vers le nord. Alors, c'est pas impossible qu'on y retourne, d'accord? Il y a un monde où on revient chercher les 105 000 dollars, c'est pas impossible, mais pour l'instant, il semblerait que le Bitcoin montre un petit peu de force. Tandis que si tu analyses la liquidité qu'on peut avoir sur le BTC, comme tu peux le voir, on n'a pas énormément de liquidité, on a passé le plus gros, quoi. On a passé une espèce de mur de liquidité qu'on analysait ensemble, tu vois, ça faisait plusieurs jours qu'on se disait, mais regarde-moi ça. 600 bitcoins, 300 bitcoins, 400 bitcoins, 500 bitcoins, on avait vraiment l'Empire State Building au-dessus de notre tête, et là on l'a passé. Donc maintenant, la prochaine grosse étape qu'on a au-dessus de notre tête, c'est les 115 000 dollars. On a aussi l'ATH, tu vois, qui est quand même une zone plutôt symbolique. Entre-temps, on a un peu de Bitcoin, hein. Mais voilà, il n'y a rien de fou comparé à ce qu'on vient de passer. On a passé le plus dur, honnêtement. Il faut quand même profiter de cette situation, profiter du fait que le Bitcoin est dans le vert, que le marché de la crypto-monnaie reprend un peu de couleur. Mais on ne parle pas des 200, des 300 000 dollars pour le moment, d'accord? Le Bitcoin va repasser la TH. Peut-être qu'on parle d'une distribution, ce dont on a parlé la semaine dernière. Il va falloir être extrêmement agressif. Du moins, moi, c'est mon état d'esprit. Et surtout sur les altcoins, parce que tu n'es pas à l'abri. Et bien d'avoir une espèce de double top, tu vois, ce qu'on avait eu lorsqu'on était en 2021. Voilà, ce genre de figure, tu vois, où on était descendu, on avait fait une espèce de canal baissier, un petit peu comme on vient de vivre là. Suite à quoi, on est parti chercher les plus hauts, hop, on est venu récupérer de la liquidité au-dessus des 67, on est venu piquer les 69, et suite à quoi, ça a marqué le début du bear market. Donc je te dis pas que ça va arriver, d'accord? Je te dis pas qu'on va avoir ce scénario. Je pense d'ailleurs qu'on a des targets qui peuvent être allés toucher. On a fait plein d'analyses ensemble, tu vois, les 125, les 130. Bref, c'est vraiment pas inenvisageable. Mais est-ce que tu veux prendre le risque, voilà, d'avoir raté quelque chose ou de ne pas avoir vu un indicateur, d'avoir eu un biais cognitif, de ne pas avoir été assez prudent? Personnellement, je ne veux pas prendre le risque parce que derrière, on parle quand même de 2 à 3 années où on va être dans les enfers si le cycle se répète comme le précédent. C'est comme ça, c'est ce qui va t'attendre. Et pour le marché de la crypto-monnaie, je te laisse imaginer. Je sais pas si tu l'as vécu par le passé, mais c'est pas facile, hein, pendant 2 ans d'être là et de regarder ces coins qui vont gentiment à la cave, voilà. C'est pour ça que hier, je t'ai fait une vidéo où je te disais qu'il fallait être extrêmement agressif. Peut-être que je vais être à contre-courant, peut-être que voilà, tout le monde va te dire ça y est, to the moon, etc. Ouais, c'est pas impossible, mais dans le doute, vaut mieux se prémunir. À minima, tu laisses courir une partie de ton portfolio, mais tu sécurises petit à petit. Et lorsque tu as un gros pump, bah, tu te permets de re-rentrer, mais tu ressors stratégiquement. Vraiment, les personnes de la crypto, bref, j'ai pas envie que vous sortiez perdant de ce cycle. J'ai envie qu'on sorte tous gagnants. Du côté des altcoins, si tu regardes la charte Hoosier qui est représentative du marché des altcoins, ce que tu peux voir, c'est que là aussi, on commence à faire des sommets de plus en plus hauts. C'est encourageant, d'accord? Mais on n'a pas encore gagné la guerre. Pour l'instant, on a fait un petit plus haut au-dessus du précédent sommet. Mais pour être totalement transparent, je suis pas très friand. Je suis pas très habitué de ce genre de figure de retournement là, tu vois. En 2 temps, voilà, c'est pas très courant. Ça, à la limite, si t'as un gros W, tu vois, qui t'amène un peu plus haut, pourquoi pas. Mais voilà, moi, ce que me dit cette figure là, c'est que ça ressemble drôlement à une figure de épaule tête qui va chercher un petit peu plus profondément, on va chercher au-dessus de notre précédent épaule et pourquoi pas ensuite refaire un second épaule pour valider l'épaule tête épaule qui nous amènerait au-dessus de notre précédent top local, au-dessus des 300 milliards de dollars. Mais c'est vrai que voilà, je voulais te relever du coup cette petite réflexion, cette analyse, un petit peu de l'expérience, tu vois ce que je te dis là. Mais lorsque tu as un petit retournement de la sorte, c'est un petit peu bizarre,
Après, si on part en ligne droite, on va pas se plaindre, hein, bien sûr. Hein. Mais bon, ça t'amène à penser qu'on pourrait avoir potentiellement un petit retour de bâton. C'est pas impossible, ok? On va suivre ça de près de toute manière. Du côté des altcoins, on a les meilleurs dossiers qui performent le mieux, comme Bitensor qui se mange un plus 11% dans les 24 heures là. C'est complètement chouette parce que du coup, on parle de tokens utility et non plus des mêmes coins, des pingouins, des chats, des toutous, des grenouilles. Bref, ras-le-bol de ces tokens qui ne servent à rien. Là, pour le coup, tu as Bitensor qui est un super projet dans l'intelligence artificielle qui commence du coup à break sa droite de tendance, sa droite de résistance. Et donc, c'est un bon signe. Il est en train de faire finalement ce qu'a fait le Bitcoin avec un petit peu de latence. Donc écoute, on va pas se plaindre là-dessus. Ouais, ce qui est plutôt amusant, tu vois, on a un Bitcoin qui se porte pas trop mal, d'accord? Et on a des funding rates qui sont pas bas. On a des funding rates qui sont carrément négatifs, mais sur quasiment tous les exchanges, que ce soit sur Gate, BingX, Binance, OKX, MEXC. Bref, c'est complètement fou et c'est vraiment une atmosphère qui est propice à avoir un pump. Donc c'est vraiment génial que ça continue comme ça. Le pessimisme, les amis, continuez, continuez. Ensuite, une nouvelle complètement folle pour commencer cette journée qui est intéressante. Hein. On a Trump qui a déclaré que chaque citoyen américain né entre le 31 décembre 2024, donc suite à son élection, et le 1er janvier 2029, recevra 1000 dollars, ok, pour la prime du coup d'un nouveau-né. Mais pas 1000 dollars, tu vois, sur un compte bancaire en dollars américains. Non. Ce sera 1000 dollars qui suivra le marché boursier. Ce compte, c'est une propriété privée contrôlée par le tuteur de l'enfant. Donc, grosso modo, ils vont acheter des indices américains et ils vont l'offrir aux parents qui vont avoir des nouveau-nés. C'est vraiment hyper malin. Honnêtement, c'est hyper malin. Plutôt que de donner une prime de 1000 dollars pour inciter les parents à faire des enfants, voilà, on va donner 1000 dollars mais qui vont être indexés sur le marché boursier. Et forcément, ça va inciter des gens à les garder, ces 1000 dollars, et potentiellement de prendre goût aussi à l'investissement et d'investir encore plus dans les marchés boursiers et les marchés boursiers américains. Donc tu vois, Perruckman, on a beau le critiquer, mais c'est vrai qu'il est pas con le type. Il est vraiment pas con, quoi. Ensuite, une charte plutôt intéressante qui nous dit pas mal de choses sur la santé du marché, c'est l'USDT dominance. Ce que tu peux constater, grosso modo, c'est qu'en fait, lorsque cette charte monte, ça veut dire que les gens se décorrèlent du Bitcoin, de la crypto pour acheter de l'USDT. Ça nous arrange pas. Quand cette charte descend, c'est magnifique. Ça veut dire que les gens se recorrèlent au marché risqué, autrement dit les altcoins. Bon, ceci étant dit, ça fait maintenant quasiment 2 ans qu'on a toujours le même fonctionnement sur l'USDT dominance. On a un crash de l'USDT, tout le monde rentre très rapidement dans le marché de la crypto-monnaie, suite à quoi on commence à faire des divergences haussières sur cet indicateur-là. On monte, on fait une espèce de range, une espèce de canal haussier qui finit par céder. Et lorsqu'il cède, on repart sur un petit rallye haussier du Bitcoin et de la crypto-monnaie. Et notre dernier canal haussier qui a démarré du coup en janvier a été brisé le 17 avril 2025. On l'avait repéré ensemble. Et depuis, on fait des petits canaux haussiers, tu vois, intermédiaires, qui nous amènent à faire baisser l'USDT dominance de manière récurrente. Ok, bon, ce que tu peux constater là, c'est qu'actuellement, tu vois, on a fait une belle petite jambe baissière au début du mois de mai, suite à quoi on a commencé à faire un canal, on l'a pété rapidement, on l'a réintégré. Ça, c'est dû à quoi? C'est dû à notre fameux Donald Trump des familles. L'USDT avait une target qui était un petit peu plus basse, tu vois, on aurait dû atteindre les 4% de dominance, mais il ne faut pas s'en vouloir parce que Donald Trump, à moins d'avoir un copain qui travaille à la Maison Blanche, d'avoir des insides de la famille Trump, voilà, tu pouvais pas le prévoir. Mais bon, j'ai envie de te dire, c'est que partie remise parce que j'ai la forte conviction qu'à un certain moment donné, l'USDT dominance va venir retaper la barre inférieure, tu vois, la borne inférieure de cette espèce de canal pour ensuite repartir au nord et faire finalement le même baratin. Et donc si tu te mets à l'échelle 4 heures pour voir un petit peu les mouvements, ce que tu peux constater, c'est qu'avec toutes les conneries de Donald Trump, on a fait des W, donc forcément les gens se sont décorrélés, on a eu la correction sur le Bitcoin et l'USDT a repris un peu de force. On a fait des petits W, tac, 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 et là, ça y est, on a officiellement cassé notre tendance haussière sur l'USDT dominance, donc sur le renforcement du dollar américain vis-à-vis du monde de la crypto-monnaie. Tu vois ce que je veux te dire? Donc on est passé en dessous de notre ligne de coup de ce dernier gros W là, donc ça c'est la première chose, mais la seconde chose encore plus bullish, c'est que là ça y est, on commence à faire une expansion. Donc on commence à former un bottom plus bas que le précédent, avec un momentum qui est avec nous, ok, on est convergent, on n'a pas de divergence haussière là-dessus, et ça c'est extrêmement bon signe, parce que tu peux considérer plus ou moins, en fait, qu'on a un canal qui est un peu bizarre, dû aux annonces de Donald Trump, à tout le bordel qui nous a foutu sur les marchés. Il est un peu tiré par les cheveux, il est un petit peu distordu, mais il est bel et bien là. Et tu vois, cette jambe baissière qui t'a amené dans ce canal haussier, tu es censé, du coup, la retrouver en sortie d'un point de vue chartiste, donc on pourrait avoir
un petit crash de l'USDT dominance incessamment sous peu. C'est ce que nous dit le chartisme, c'est ce que nous dit aussi le momentum et finalement cette pattern de M qui est en train de se former. Donc on va suivre ça de près, mais c'est plutôt intéressant ce qu'on est en train de voir sur l'USDT dominance. Ensuite, si on fait un petit point sur la Other dominance qu'on n'a pas énormément regardé ces derniers temps, qui te montre finalement la force de Other par rapport à tout le marché de la crypto, que ce soit le Bitcoin, mais aussi le top 10 des plus grosses crypto-monnaies. Ce que tu peux voir, c'est qu'on a des divergences haussières en pagaille sur cet indicateur-là. C'est complètement off. Et pourtant, on continue toujours de baisser petit à petit, petit à petit. Et là, ça vient un petit peu dans la même lignée que la Bitcoin dominance qui est en train de s'essouffler. On prend toujours de la valeur, on vient toujours renforcer la force du Bitcoin. Mais à un moment donné, tu vois, ça va finir par se retourner. Quand est-ce que ça va se retourner? Eh bien écoute, on le sait pas. Mais plus le désespoir sera présent sur la Bitcoin dominance, moins les gens s'attendront à ce qu'on ait un retournement. Et plus, selon moi, ce sera extrêmement violent. Donc il faudra suivre ça de près. Là, à un moment donné, la technique, elle va reprendre ses droits, quoi. Regarde-moi ça. Divergence ici. Et on est en weekly, hein. On n'est pas en 4 heures ou en daily. Regarde-moi ça. Une là. Et même, tu peux la tirer jusqu'ici. Regarde-moi ça. Boum. Et là, on continue, on baisse encore, mais on fait toujours des divergences haussières. Donc à un moment donné, ça va bel et bien se refléter sur le cours des altcoins. Et la première charte qui en pâtira, ce sera la Bitcoin dominance. Ensuite, pour faire un petit point sur une analyse qu'on avait fait ensemble concernant l'engagement du coup des adresses qui interagissent avec Ethereum. Cette charte, elle s'appelle Ethereum Weekly Engagement. On avait vu qu'on avait un pic qui sortait de nulle part, tu vois, sur la semaine du 26 mai au 1er juin 2025. Et dans l'histoire, à chaque fois qu'on avait eu des gros pics, tu vois, des grosses poussées sur cet indicateur-là, sortis de nulle part, eh bien ça annonçait un petit pump sympathique sur Ethereum. On avait à peu près une latence de 1 semaine à 10 jours avant d'avoir vraiment un ressenti sur le token ETH. La data est sortie concernant l'engagement du 2 juin au 8 juin, on est quasiment à l'ATH, tu vois. Et concernant Ethereum, on est toujours dans notre espèce de range. Ce range, c'est celui-ci, comme tu peux le voir, on est venu chercher un petit peu de liquidité au sud, on aurait pu aller un petit peu plus bas, notamment venir chercher les 2300 $ sur l'Ethereum. On commence à faire de beaux petits W, mais pour l'instant on a un petit peu moins de force que pour le Bitcoin. Après, à se rappeler que lorsqu'on avait pété du coup en direction, on était parti des 1800 $ en direction des 2005-2006 là, ça s'est fait extrêmement rapidement quoi. Entre le moment où on est venu récupérer de la liquidité, tu vois, au plus bas, c'était le 6 mai à 14h, et avant d'avoir la vraie explosion sur Ethereum, ça avait mis 1 jour et demi pile poil. Donc est-ce que Ethereum a besoin d'un peu plus de temps? Est-ce qu'il attend un prétexte pour sortir de cette espèce de range? Peut-être potentiellement du coup les annonces qu'on a mercredi qui sont extrêmement importantes concernant l'inflation. Je te rappelle que demain à 14h30, on a l'IPC américain qui tombe et le marché est plutôt pessimiste. Il s'attend à avoir une hausse vis-à-vis de l'inflation. Tandis que notre indicateur sur Trueflation nous annonce une inflation qui pourrait baisser, tu vois, parce qu'on a toujours une petite latence de 45 jours avec la data qui est analysée par la Fed et la data en temps réel fournie par Trueflation. Alors voilà, j'ai pas inventé la poudre là, tu vois, c'est hyper facile de venir voir, de mesurer finalement l'inflation fournie par Trueflation. Est-ce que Trueflation s'est loupé sur ses estimations? Est-ce que leurs calculs sont un petit peu biaisés et finalement c'est le market qui a raison, on va avoir une hausse de cette inflation? On sait pas. Dans tous les cas, par le passé, Trueflation, ils nous ont rarement déçus, ok, sur leurs estimations, ils ont toujours été vraiment très carrés, donc il n'y a pas 36 solutions possibles. Si demain, on a une inflation qui augmente, ça pourrait ne pas être génial, d'accord, mais le marché l'a déjà pricé, tandis que si l'inflation régresse, ok, ce que nous dit Trueflation, là, ça serait vraiment une surprise parce que le marché ne l'a pas encore pricé et ce serait une bonne nouvelle qui ajouterait une pièce en plus dans la machine de Jérôme Powell concernant la baisse des taux d'intérêt. Allez, concernant la petite dose journalière sur Perukman, la Chine, les États-Unis, on a Bessent qui a dit que les États-Unis et la Chine avaient fait une bonne rencontre. Les délégations américaines et chinoises poursuivent leurs négociations commerciales à Londres, donc ça continue, mais visiblement ça se passe bien, ou du moins c'est le message qu'ils sont en train de nous renvoyer, donc ça le marché il est plutôt content, hein. On est un petit peu bébête. On nous dit que ça va bien, on sourit, on nous dit que ça va pas bien, on fait la grimace. On a une news super bullish pour le monde de la crypto-monnaie qui me concerne, qui te concerne à toi aussi. Le président de la SEC, Paul Atkins, qui est pro-crypto, c'est complètement ouf. À l'époque, on avait Gensler, tu vois, qui essayait de détruire toute l'industrie crypto. Là, c'est tout l'inverse. Ce fameux Polo, il a déclaré que le droit à l'autogarde des crypto-monnaies est une valeur américaine fondamentale. Quand on parle de l'autogarde de crypto-monnaies,
Tu sais, si tu es nouveau, toi tu as certainement acheté ta crypto-monnaie sur Binance, sur Coinbase, mais tu n'as pas récupéré ta crypto-monnaie sur un cold wallet, là où tu es vraiment maître de ta crypto-monnaie avec une phrase de 25 mots. Bon, et bien c'est ça qui embête tous les gouvernements, y compris l'Union européenne qui souhaite mettre fin à l'autogarde de crypto-monnaie pour venir contrôler un maximum, tu vois, tu l'as compris, il n'y a pas de nouveauté. Donc rendre légitime le self-custody, l'autogarde de crypto-monnaie en anglais, eh bien c'est une belle preuve, c'est un bel engagement vis-à-vis de la liberté. On espère que l'Europe va suivre le message, mais bon. C'est pas encore gagné, on a toujours quelques petites années de retard. Mais bon, ça arriverait un jour ou l'autre. Concernant l'inflow qui arrive dans la crypto-monnaie, qui est finalement le nerf de la guerre, on a besoin de liquidité pour faire pumper le Bitcoin et les marchés. On a 1 milliard de dollars qui ont été mintés. Ok, donc on a un petit peu d'argent frais qui recommence à revenir sur les marchés, et ça fait du bien, ça fait du bien. On a aussi l'entreprise de Michael Saylor Strategy qui a acquis 1045 bitcoins pour l'équivalent de 110 millions de dollars. Un bitcoin à 105 000 dollars qui a été accumulé du coup. Donc voilà, c'est sympa, ça fait un petit peu de liquidité, mais tu le sais, à mesure que le Bitcoin augmente, on a de moins en moins de liquidité qui arrive de la part de Michael Saylor, et ça vient peser dans la balance, parce que forcément, ça fait de moins en moins de pression acheteuse. Je sais que je me répète beaucoup sur ce sujet, mais il faut garder ça à l'œil, il faut vraiment rester attentif vis-à-vis de l'inflow qui arrive de toutes ces compagnies-là, tu vois. On se l'était dit déjà la semaine dernière, mais c'est officiel, la Chine vient d'injecter 1000 milliards de yuan, autrement dit 139 milliards de dollars de liquidité via un reverse repo. Donc c'est un petit peu comme du quantitative easing, le nom n'est pas le même, mais le principe est identique. C'est de l'argent qui va rentrer dans l'économie et qui à un moment donné va se déverser sur les marchés, c'est inévitable. Donc forcément pour les actifs risk-on et autrement dit les cryptos, c'est extrêmement bon signe. Ensuite concernant cet indicateur Altcoin Season Index qu'on regarde régulièrement qui te montre la force des altcoins par rapport au Bitcoin, comme tu peux le constater actuellement on est à 20 sur cet indicateur-là. Ça fait un petit moment qu'on le surveille, il commence à nous casser les pieds, honnêtement. On attend, tu vois, d'avoir une confirmation de cette figure épaule-tête, épaule inversée. Cette épaule, il commence à mettre pas mal de temps avec toutes les galères qu'on a eues, toutes les annonces macroéconomiques. Bon, la bonne nouvelle dans tout ce baratin, c'est qu'on a quand même un W qui vient de se former, là tu vois, un beau W, et on est en train de venir retester du coup la ligne de coup de ce W. Alors, est-ce que incessamment sous peu, on va avoir un petit pump des altcoins, cet indicateur va remonter? Tu le sais que lorsqu'il va commencer à partir, tu vois, on est compressé depuis un certain moment, ça fait plusieurs mois, lorsqu'il va partir en flèche, il va partir vraiment tout chose. Donc on attend avec impatience que ce W se concrétise, qu'on termine enfin ce fameux épaule et cette figure épaule-tête épaule inversée pour remonter vers des plus hauts. Pour ceux qui sont intéressés par le concours de trading organisé par ZoomX où on viendra se partager 2 400 000 dollars, il y a plein de lots à gagner, c'est un concours par équipe, donc même si toi tu trades mal mais que la majorité des personnes de notre équipe tradent bien, mais du coup on va se partager des lots et ça c'est un petit travail d'équipe donc c'est plutôt sympathique. Il y a des 4 000 dollars, des 5 000 dollars un petit peu de partout, des frais réduits en plus ZoomX, c'est les frais les plus compétitifs du marché que tu achètes en spot ou en trading, tu payes quasiment rien de fees, ça c'est complètement fou comparé à d'autres exchanges. C'est un exchange sans KYC, donc tu mets juste ton adresse mail ou ton numéro de téléphone et tu n'es pas pisté par quiconque, donc ça c'est une bonne chose. Ils font plein d'offres qui sont concurrentielles actuellement, si tu déposes 100 dollars, finalement ils te passent une position à 1000 dollars. Donc tu viens déposer par exemple 100 dollars sur du Bitcoin pour faire un long par exemple, et bien en fait tu vas venir trader avec un volume de 1000 dollars alors que tu as déposé 100 dollars et les récompenses que tu gagneras ce sera pour un volume de 1000 dollars. Donc c'est vraiment plutôt intéressant, d'autant plus que tu es protégé par ton anonymat. En plus de quoi il me permet de te faire une tombola que je réalise du coup demain. Donc demain je ferai le tirage au sort pour offrir 100 dollars à une personne de la crypto brève. Pour y participer, rien de plus simple, premier lien en description, tu cliques dessus, tu arrives sur l'interface de ZoomX où il te parle justement de 1000% de cashback, tu vois les 1000 dollars de reward. En plus de quoi si tu cliques ici, tu as le tournoi de trading avec toutes les battles, tu peux retrouver l'équipe de la crypto brève. On est juste là, tu vois, tu cliques dessus et d'ailleurs tous les jours il faut venir mettre un petit pouce parce que tu vas gagner en popularité, il y aura aussi un prix pour la popularité. Donc c'est vraiment un exchange de qualité avec des frais qui sont complètement réduits, un petit peu comme tous les autres exchanges. Tu as ton application, sauf que là, ce qui est intéressant, c'est que tu ne mets pas ta carte d'identité, tu mets pas ton passeport, tu mets rien de tout ça. Et donc ça, c'est une valeur qui, moi, me plaît beaucoup. Je m'identifie pas mal dans ce genre d'exchange. Donc si tu veux participer à tout ça, c'est en description de cette vidéo. C'est parti. Et voilà, petite parenthèse aussi sur le cinéma qui s'est passé, tu vois, entre Donald Trump, entre Elon Musk, la liste d'Epstein, ils s'accusaient l'un l'autre, voilà, c'était un petit peu la guéguerre sur Twitter.
On a Capet qui nous a repartagé un post de Donald Trump qui a été aimé et reposté par Elon Musk. Donc, tu vois, c'est n'importe quoi. Quelques jours après, ça, ils sont redevenus un petit peu copains. Tu vois, ils se repartagent les posts, ils sont encore dans le soutien l'un de l'autre. Donc vraiment, c'est fatigant, quoi. Est-ce que c'était un coup monté? Est-ce que c'était de la manipulation? Est-ce qu'ils avaient un plan derrière la tête? Honnêtement, je pense que c'est pas impossible. D'un autre côté, Elon Musk, on sait que c'est un hypersensible, il est un petit peu autiste sur les bords, donc peut-être qu'il sait pas contrôler. Bon, dans tous les cas, le market, pour l'instant, il s'en fiche un petit peu. On a oublié cette fameuse histoire. Maintenant, ça y est, on est recopains. On a fait le cœur, tu sais, comme les enfants. Là, tu mets tes deux doigts, hop, ça y est, Donald Trump et Elon Musk, on est copains. Concernant l'indicateur qu'on regarde tous les jours, le Bitcoin Long Term Holder Supply qui te montre finalement l'accumulation des portefeuilles long terme sur le Bitcoin. Actuellement, voilà, on n'a toujours pas de ralentissement, même si voilà, ça accumule petit à petit, ok. On n'a pas encore réellement un plateau qui s'est dessiné avec un crash du coup de cette accumulation de long term holder supply. Donc écoute, on va surveiller ça de près. Pour l'instant, ça accumule gentiment mais sûrement. Les nouveaux ne sont pas encore arrivés. Allez, on s'arrête là pour aujourd'hui. Et concernant le tirage au sort de la tombola ZoomX, je le réalise demain. Donc ce sera sur le groupe Telegram. N'hésite pas à venir si tu n'y es pas déjà. Sinon, rendez-vous demain à 5h du matin. Prends soin de toi, bisous, un petit like, un commentaire, abonne-toi, ciao ciao, boum!